La plupart des étudiants arrivent en prépa ECG avec de très grandes ambitions. Ils rêvent presque tous d'intégrer le top 3, d'intégrer le top 5. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nombre extrêmement restreint d'entre eux va y parvenir. C'est à peu près 13% qui intègrent le top 3, 25% qui intègrent le top 5. Malgré ces chiffres, la plupart des étudiants arrivent extrêmement confiants en prépa. Ils ont le sentiment de travailler énormément en utilisant les méthodes qui ont fait leurs preuves jusqu'en terminale. Mais malgré cela, ces méthodes montrent très vite leurs limites après le bac. Par exemple, en maths, la plupart des étudiants ne connaissent pas réellement leurs cours. Ils font et refont les exercices vus en classe, ils achètent des tonnes de bouquins, ils vont sur ChatGPT pour avoir des explications supplémentaires. Et quand ils se retrouvent en interro, ils sont complètement surpris. Leurs notes ne suivent pas et ils ont l'impression d'avoir bossé pour rien. De la même façon, en géopo ou en éco, les étudiants font face à des océans de connaissances. Ils passent le plus clair de leur temps à ficher leurs cours sans comprendre que la restitution de ces connaissances en DS ne leur permet pas la plupart du temps d'obtenir la moyenne. Résultat, un manque total d'efficacité. Des galères qui s'accumulent, des notes qui stagnent sans véritable progression, des étudiants fatigués, démotivés, qui n'y croient plus et qui revoient très vite leurs ambitions à la baisse. Face aux difficultés des étudiants, leurs réflexes sont parfois particulièrement étonnants. Ils préfèrent le plus souvent temporiser, attendre de voir comment ça se passe, faisant une confiance aveugle en leurs enseignants qui leur expliquent que leurs cours sont autosuffisants et que leurs résultats progresseront nécessairement sans devoir changer de méthode. Sinon, ils écoutent leur carré qui les abreuve de leur totale inexpérience des concours. Finalement noyés par la masse de travail fournie par leurs enseignants, ayant peur de s'éparpiller ou de se rajouter du boulot, les étudiants conservent les mêmes méthodes de travail en espérant qu'un jour, comme par enchantement, cela finira par payer. Et comme ce n'est toujours pas le cas, ils finissent par se décourager ou se laisser séduire par des pubs trompeuses pour des formations lancées par de jeunes intégrés totalement inexpérimentés qui leur expliquent qu'il n'y a pas besoin de travailler pour réussir. Ou bien ils tentent de réinventer la roue eux-mêmes en créant de nulle part leur propre méthode qui s'avère en fin de parcours totalement inopérante. Bref, quand en fin de première ou de deuxième année les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous, il est bien souvent trop tard pour réagir. Les étudiants oublient bien souvent que ces concours existent depuis plus d'un siècle et qu'il existe des méthodes éprouvées par des dizaines de milliers d'étudiants depuis des décennies pour intégrer les meilleures écoles et qu'il suffit tout simplement de les appliquer pour réussir. Chaque année, ce sont des centaines d'étudiants qui appliquent ces méthodes avec succès et finissent en parisienne. Quand la voie est déjà tracée, quand le chemin est déjà balisé pour parvenir à ses fins, vouloir réinventer la roue est le plus souvent une perte de temps considérable. Mieux vaut suivre les chemins balisés qui ont déjà fait leurs preuves. À Masterclass, nous avons plus de 35 ans d'expérience et de savoir-faire dans la réussite des étudiants au concours des meilleures écoles de commerce. À titre personnel, j'ai été moi-même étudiant en prépa il y a près de 40 ans, intégrant HEC, finissant major en maths au concours et dans les tout premiers aux écrits des Parisiennes. J'ai par la suite écrit une quinzaine d'ouvrages de mathématiques pour ces concours, dont le Méthode savoir-faire et astuces dans les années 90, qui est à ce jour l'ouvrage le plus vendu de la prépa ECG, toutes matières confondues. C'est cette méthode que nous mettons en place et améliorons chaque année pour nos étudiants, avec un succès jamais démenti depuis plus de 3 décennies et des milliers d'intégrés dans les Parisiennes à notre palmarès. Avec Masterclass, nos étudiants bénéficient ainsi d'une expertise inégalée dans la réussite au concours HEC. Avec une méthode éprouvée depuis plus de 35 ans et que certains essaient peut-être d'imiter, mais sans succès. La première clé pour réussir à ces concours, c'est de comprendre dès les premiers jours qu'il s'agit non d'un examen mais d'un concours, qu'il convient de changer radicalement de logiciel dès les premiers jours par rapport à ses années de lycée. Il faut arrêter de bosser pour faire plaisir à ses profs, ses interros, ses devoirs, ses cols. Il faut travailler avec une vue à long terme pour ces concours. L'objectif n'est pas d'avoir la moyenne dans chaque matière. L'objectif est d'optimiser son nombre de points au concours en tenant compte des coefficients des différentes matières, mais aussi de leurs aléas au concours. Parallèlement, il faut être capable d'augmenter de façon massive son travail personnel, tant en quantité qu'en qualité, en utilisant les bonnes méthodes, les bons supports, sans perdre un temps fou en travaillant en freestyle. C'est justement là où nous intervenons, en apprenant à nos étudiants à être pragmatiques, c'est-à-dire en leur apprenant à prendre, dès le démarrage, la bonne direction, sans perdre de longs mois à se chercher
ou à chercher les bonnes méthodes pour réussir au concours. Car ce ne sont pas toujours les étudiants les plus intelligents qui réussissent à ces concours, mais plutôt ceux qui en ont le mieux et le plus tôt compris les exigences, faisant fi de certaines demandes qui ne sont pas toujours dans les clous des concours. Par exemple en maths, il est très mauvais de crouler sous le poids des exos que l'on multipliera à l'infini. Après avoir compris son cours, l'étudiant se doit de l'apprendre sur des fiches minutieusement préparées pour coller parfaitement au programme avant de traiter des exercices qui collent à la perfection aux exigences des concours et qui recensent l'intégralité des méthodes ayant trait à celui-ci. Une fois cela terminé, il doit travailler sur ce que nous appelons les incontournables, c'est-à-dire les exercices clés qui forment les briques des sujets de concours, avant de s'intéresser aux grandes thématiques classiques qui tombent et retombent chaque année aux écrits. De la même façon, en géopo, en éco, en philo, il ne faut pas trop s'attacher à son cours, car la quantité de connaissances n'est jamais ce qui manque aux écrits aux étudiants. Au contraire, l'étudiant se doit de prendre du recul, d'avoir une vision synoptique pour être en mesure de problématiser, faire son plan et de structurer son argumentation, car c'est justement ça qui est le plus valorisé par les jurys à l'écrit. C'est avec cette méthode que nous obtenons tous les ans des résultats exceptionnels au concours. En effet, chaque année, ce ne sont pas moins de 80% des étudiants que nous suivons au plus près qui intègrent des parisiennes, avec des progressions de 7 points en mathématiques sur un an et un niveau de satisfaction qui frise l'excellence.